Vous savez, la croissance personnelle, ça commence souvent par une idée un peu contre-intuitive. Accepter la réalité, mais pleinement. On va voir ensemble comment le fait de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, et pas comme on aimerait qu'elles soient, est en fait la clé pour libérer tout notre potentiel. Allez, c'est parti, on plonge dans cette idée fascinante. C'est la grande question, non? Ce sentiment d'être dans une impasse, de faire du surplace, même quand on fait des efforts. On est tous passés par là. Mais alors, d'où ça vient concrètement ce sentiment? Et la réponse, d'après notre source, eh bien, elle est presque trop simple. Ce qui nous bloque, c'est notre refus, qu'il soit conscient ou non, d'accepter la vérité de notre situation. Voilà, c'est ça le point de départ de toute notre réflexion. Pour grandir, pour vraiment évoluer, il faut être honnête. C'est la seule règle. On ne peut pas tricher. Dès qu'on commence à nier nos problèmes, on se coupe de notre propre réalité, et c'est ça qui nous empêche d'avancer. Cette image, elle illustre parfaitement cette distorsion. Les petits et grands mensonges qu'on se raconte finissent par créer une sorte de brouillard qui déforme tout. Ce qu'on va faire ici, c'est tracer un chemin, étape par étape, pour se reconnecter à ce qui est réel, en s'appuyant sur les principes de notre source. Bon alors, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, la toute première étape, et c'est vraiment la plus cruciale, c'est de regarder sa vie en face, avec une honnêteté totale, sans filtre, sans excuse. C'est sûr que se poser ces questions, ce n'est pas toujours agréable. Avouer qu'on n'est pas satisfait dans son couple ou reconnaître qu'on a fait une erreur de carrière, c'est inconfortable, mais c'est absolument fondamental. C'est seulement en identifiant clairement ce dont on ne veut plus qu'on peut enfin commencer à dessiner ce qu'on veut vraiment. Cette citation, elle résume tout en fait. Le vrai point de départ, ce n'est pas de se fixer de nouveaux objectifs. Non, c'est juste de reconnaître ce décalage entre la vie qu'on a et la vie qu'on désire. C'est cet aveu qui est le véritable moteur du changement. Ok, maintenant on passe à un concept vraiment passionnant. Voir notre cerveau comme une sorte de machine à faire des prédictions. Il apprend en permanence de nos expériences et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut activement influencer ce processus. Ce mécanisme, c'est l'anticipation. C'est fascinant. En gros, si une expérience se passe comme prévu, nos croyances se renforcent. Mais si quelque chose de différent se produit, si la réalité contredit nos attentes, alors là, notre cerveau est obligé de se mettre à jour, de corriger son modèle du land. C'est là que le véritable apprentissage a lieu. Et il y a deux manières très efficaces de rendre notre cerveau plus perspicace. La première, chercher la nouveauté. Sortir de sa routine, voyager, parler à des gens différents, tout ça, ça force le cerveau à créer de nouvelles connexions. La deuxième, c'est un exercice puissant. Se demander, très honnêtement, où nos habitudes actuelles nous mèneront dans 20 ans. C'est un peu brutal, mais ça force à regarder la trajectoire de sa vie en face. Et ce qui est génial, c'est que nos émotions sont directement branchées sur ces prédictions. On se sent bien, c'est que notre cerveau anticipe un futur positif. On ressent un malaise, de l'anxiété, c'est un signal d'alarme. Le cerveau nous dit « Attention, si on continue comme ça, on va dans le mur ». Mais attention, parce que ce système de prédiction peut parfois se retourner contre nous. Il peut créer des sortes de cercles vicieux, des pièges mentaux qui nous enferment dans des croyances négatives et fausses. Prenons deux exemples très classiques. La surgénéralisation, on a eu quelques échecs amoureux et on en conclut que toutes nos relations sont vouées à l'échec. Du coup, on n'essaie même plus. Ou alors, la mise en place de l'échec. On se lance dans un projet en étant secrètement persuadé qu'on va échouer et sans s'en rendre compte, on fait tout ce qu'il faut pour que ça arrive, juste pour confirmer notre croyance de départ. Et là, on arrive vraiment au cœur du sujet, au point de bascule de toute cette approche. Après avoir regardé la réalité en face, après avoir compris comment notre cerveau l'interprète, il y a l'étape la plus libératrice de toutes, l'acceptation. Cette phrase est tellement puissante. S'abandonner, ici, ça ne veut pas dire baisser les bras. Au contraire, c'est un acte de pouvoir. C'est seulement quand on arrête de lutter contre ce qui est, qu'on a enfin l'énergie et la liberté de commencer à construire ce qu'on veut. Cette image, c'est une métaphore parfaite. Tant qu'on est occupé à nier que les murs de la pièce s'effritent, on ne remarque même pas qu'il y a une fenêtre avec une vue incroyable derrière. Accepter la réalité de la pièce, c'est ce qui nous permet enfin de voir la vue. Allez, dernière étape. Et celle-ci, c'est une question de maîtrise de soi. Il s'agit d'apprendre à se connaître si bien qu'on sait faire la différence entre un moment où l'on pense clairement et un moment où on ne le fait pas. C'est la clé pour prendre les bonnes décisions. On peut simplifier en disant qu'il y a deux états. D'un côté, un état de conscience élevé, on est calme, lucide, logique. C'est le seul état dans lequel on devrait prendre les décisions qui comptent vraiment. Et de l'autre, un état de conscience basse, où on est dominé par la peur, la colère, la culpabilité. Cet état déforme notre jugement et nous pousse à faire de mauvais choix.
Et voici le conseil en or de notre source. Une fois qu'on a pris une décision dans cet état de grande clarté, il faut lui faire confiance. Il faut s'y tenir. Même si, plus tard, quand on est fatigué ou stressé, le doute et la peur reviennent toquer à la porte. Alors, si on devait distiller tout ça, tout ce parcours, en 4 étapes, pour n'en garder que l'essence, on arriverait à un seul et unique principe fondamental. Un seul. Et le voilà, tout part de là. Vivre avec vérité, être authentique avec soi-même et avec les autres, c'est ça le catalyseur. Le simple fait d'arrêter de prétendre, d'arrêter de jouer un rôle, c'est ce qui déclenche la transformation la plus profonde, de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça nous amène à la question finale. Une question pour soi. Pas besoin de tout changer d'un coup. Mais quelle est cette seule petite vérité, cette unique réalité qu'on pourrait simplement décider de regarder en face dès aujourd'hui ? Si tu as apprécié ce contenu, mets un j'aime sur cette vidéo et partage ton point de vue en commentaire. Ton avis peut être utile à quelqu'un d'autre. Et puisque tu n'es pas ici par hasard, j'aimerais t'offrir une ressource pour t'aider à manifester l'abondance dans ta vie. Tu trouveras le lien dans le premier commentaire épinglé. Mais juste avant de nous quitter, pense bien à t'abonner à la chaîne pour recevoir chaque semaine de nouvelles clés de conscience.